fait 60 ans que la Guinée dispose de sa propre monnaie, ce que nous appelons la souveraineté monétaire. Nous avons eu notre monnaie le 1er mars 1960 et depuis lors, la Guinée est souveraine en termes monétaires. D'ailleurs, c'est amusant parce que les jeunes ne savent pas que c'est notre 4e monnaie en réalité. Lorsque le 28 septembre 1958, nous avons voté non au référendum du général proposé par le général de Gaulle, nous sommes devenus un pays indépendant le 2 octobre 1958. Pendant 2 ans, nous avons continué avec le franc CFA, qui était notre monnaie créée depuis 1945. La Guinée a subi des sanctions diplomatiques, économiques, financières, après l'indépendance. Et c'est dans ce cadre-là que la Guinée, je dirais ceci, a été expulsée de la zone CFA. Malgré le vœu de notre chef d'État, le président Ahmed Sékou Touré à l'époque qui voulait garder la monnaie guinéenne, le général de Gaulle a envoyé une fin de non-recevoir, car il a dit pour ce faire, il fallait que la Guinée renonce à ses privilèges dans le domaine des relations internationales, dans le domaine économique, dans le domaine financier et commercial. C'était trop demandé à la jeune nation, donc la Guinée a été obligée de battre sa propre monnaie le 1er mars 1960. Alors, ce qu'il est intéressant de dire aussi à nos jeunes gens, c'est que c'est notre 4e monnaie, puisque du 2 octobre 1958 jusqu'au 1er mars 1960, nous avions le franc CFA. À partir du 1er mars, nous avons notre franc guinéen, c'était sa naissance. Et jusqu'en 1972, car le 2 octobre 1972, la Guinée a introduit le cili à la place du franc guinéen, qui entre-temps avait beaucoup de déboires, beaucoup de création monétaire, d'inflation et même de sabotage de la monnaie. Dans le cadre des luttes qu'il y avait pour renverser le régime en place. Donc le cili est resté notre monnaie nationale donc, depuis le 2 octobre 1972 jusqu'au 6 janvier 1986. Car entre-temps, c'était l'avènement du CMRN. Avec le général Lansana Conté, il était question de lancer un vaste programme de réforme économique, le programme d'ajustement structurel. Et la première mesure très importante de ce programme d'ajustement structurel, c'était justement de remplacer la monnaie guinéenne. Et le cili a été remplacé le 6 janvier 1986 par le nouveau franc guinéen, avec le sigle GNF, Guinean New Franc. Voilà, et c'est cette monnaie que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà les 4 monnaies que notre pays a eues depuis son indépendance. C'est très intéressant. Alors, il faut savoir que si nous prenons la configuration régionale dans notre sous-région, nous avons 2 types de monnaies. Nous avons le franc CFA, puisque les autres pays ont continué à utiliser le franc CFA, même si la signification a changé, et nous avons les pays à monnaie nationale. Les pays CFA, c'est 8 pays. En Afrique de l'Ouest, il y en a 6 autres en Afrique centrale, qui ont continué avec le franc des colonies d'Afrique. Franc CFA, c'est ce que ça signifiait, mais dans les années 60, ça signifie autre chose, franc de la coopération africaine, franc de la communauté africaine. Mais on a gardé le même sigle. Ces pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali, c'est le Bénin, c'est le Sénégal, c'est le Burkina, c'est le Niger, et aussi la Guinée-Bissau, qui a rejoint la zone CFA. Donc voilà ces pays. Les autres pays qui ont leur monnaie nationale, ce sont essentiellement les pays anglophones et la Guinée. Il s'agit du Nigeria qui a la Naira, le Ghana, qui a le Cedi. Nous avons la Gambie qui a Dalasi, la Sierra Leone qui a la Léone, la Guinée qui a le franc guinéen. Donc 2 types de monnaies, les pays dans une zone monétaire CFA et les pays à monnaie nationale, dont la Guinée, ces pays qui ont leur souveraineté. Alors,
Le terme de souveraineté, il faut peut-être expliquer un tout petit peu. Lorsqu'on dit qu'un pays est souverain sur le plan monétaire, nous avons notre souveraineté monétaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça signifie que le pays est libre d'avoir sa propre politique monétaire, notamment sa politique de crédit, et vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du secteur privé. C'est ce que cela signifie. C'est-à-dire que nous pouvons émettre la quantité de crédit à l'économie que nous souhaitons selon les besoins de notre économie. Mais ça signifie aussi que nous avons notre liberté d'échange et que nous allons relier notre monnaie soit à une autre monnaie, soit être une monnaie flexible avec le taux de change que nous souhaitons. C'est ça que ça veut dire la souveraineté monétaire sans que nous nous référions à un autre pays ou à une autre organisation. Mais ceci dit, la souveraineté monétaire ne signifie pas l'indépendance de la monnaie, puisque des pays comme la Guinée qui ont leur monnaie nationale sont des pays dont la banque centrale dépend de l'autorité politique. Par exemple, en Guinée, le gouverneur, les vice-gouverneurs de la banque centrale sont nommés par le président de la République, ils sont enlevés par le président de la République. Cela signifie simplement que la banque centrale n'est pas indépendante. Quelle est la conséquence? C'est que le chef de l'État, le gouvernement en général, a la possibilité d'imposer à la Banque centrale de lui octroyer des crédits au-delà du niveau requis, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et quand il y a la planche à billets, la tendance est de créer beaucoup d'argent. Et quand il y a beaucoup d'argent, ça donne l'inflation. C'est la grande maladie à laquelle est soumise notre franc guinéen et les Guinéens avec. Et la grande conséquence de l'inflation, c'est que c'est le pouvoir d'achat des plus faibles qui est érodé, qui est diminué. Et donc, nous avons la souveraineté monétaire, mais nous n'avons pas l'indépendance de la Banque centrale. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un regain du taux d'inflation, c'est vrai. J'ai dit tantôt que c'est la grande maladie de notre franc guinéen et de toutes les monnaies nationales, hein, c'est l'inflation. D'où est-ce qu'elle vient? Il y a plusieurs causes. La cause fondamentale de l'inflation, c'est que nous avons un déficit de la balance des paiements. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre pays exporte très peu. C'est en exportant qu'on a des devises. Mais nous importons beaucoup, donc nous dépensons beaucoup de devises. Voilà. Donc quand un pays importe beaucoup et exporte peu, il y a ce qu'on appelle un déficit de la balance des paiements. Donc il y a un besoin net de devises et ça réduit la valeur de la monnaie nationale. Structurellement, nous sommes un pays en déficit de la balance des paiements. Ça, c'est la cause profonde. Mais la cause immédiate, je l'ai dit tantôt, c'est parce que, étant donné cela, nous produisons trop d'argent. Voilà, nous dépensons, nous imprimons de l'argent, nous faisons beaucoup de planches à billets, donc la quantité d'argent augmente et quand c'est le cas, ça fait de l'inflation. Aujourd'hui en Guinée, il est de notoriété publique que l'État lui-même a un déficit du budget. Quand il y a un déficit du budget, c'est-à-dire l'État dépense beaucoup plus qu'il ne gagne en termes de rentrée fiscale et des impôts, etc., ça signifie que l'État va financer ce déficit en prenant des avances auprès de la Banque centrale. Donc on fait de la planche à billets et ça crée énormément d'argent par rapport aux biens et aux services dans l'économie. Ce déséquilibre-là, c'est ça aussi qui crée de l'inflation. Donc pour résoudre ce problème, il faut que l'État crée moins d'argent. Hein, il faut que le système bancaire dans son ensemble crée moins d'argent, qu'il y ait moins d'argent dans l'économie, sinon ça fait baisser la valeur de la monnaie. Alors, c'est comme en période de mangue en avril. Quand il y a trop de mangue, le prix des mangues baisse. Voilà, c'est le même mécanisme économique qui fait que la valeur du franc guinéen baisse. Et dire que la valeur du franc guinéen baisse, c'est exactement la même chose que de dire que le dollar augmente ou l'euro augmente. C'est la même chose que de dire qu'il y a de l'inflation dans notre économie. Oui, parlant toujours d'inflation, je dois ajouter que le climat politique est aussi cause d'inflation dans la mesure où quand il y a l'instabilité politique, les agents économiques qui ont beaucoup d'argent prennent peur, ils font leur épargne en devises. Autrement dit, ils se débarrassent des francs guinéens
pour acheter des dollars et des euros qu'ils vont stocker comme manière d'épargner. Donc, aussi bien les causes de l'inflation, pour résumer un peu ce que j'avais dit auparavant, il y a le déséquilibre fondamental de la structure de l'économie, un pays en déficit de balance des paiements qui importe plus qu'il n'exporte. Il y a la politique monétaire qui devient beaucoup plus qu'accommodante, où on crée beaucoup d'argent par la planche à billets, mais il y a aussi le climat politique délétère qui fait que les agents les plus riches se débarrassent du franc guinéen pour acheter des devises. Tout ça baisse la valeur du franc guinéen et crée de l'inflation. Alors le problème de l'éco, d'abord c'est un projet, ce n'est pas encore une réalité. C'est un projet qui émane de la CEDEAO et notamment des pays non membres de la zone CFA, comme ces pays anglophones et la Guinée. C'est eux qui, dans le cadre de la nouvelle zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ZMAO, ont initié, ont avancé avec le projet de l'éco. Mais il se trouve que depuis 2013, les pays CFA s'en sont appropriés plus vite et ont voulu aller très vite à l'éco. D'où la sortie de M. Ouattara qui donnait 2020 pour que les pays CFA puissent changer en éco et la protestation des autres pays de la CEDEAO qui ont leur monnaie nationale. Pourquoi les pays CFA vont beaucoup plus vite? Parce que ces pays CFA sont déjà disciplinés dans le cadre d'une zone monétaire, la zone CFA. Être plus discipliné, ça veut dire que ces pays émettent moins de déficit budgétaire. Donc on dit que c'est des pays qui vont répondre beaucoup plus facilement aux critères de performance. Un des critères de performance les plus importants, c'est le taux de déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut. Voilà, ces pays sont moins inflationnistes que nos différents pays dans le cadre de la zone CFA, qui, je rappelle, a un taux d'échange fixe avec l'euro. Voilà. Donc voilà le décor de l'éco qui est fixé. Alors pour revenir à votre question, la Guinée a-t-elle intérêt, oui ou non? Je dirais que la Guinée a intérêt à aller dans la zone éco. Pourquoi? Parce qu'aller dans une zone monétaire comme l'éco, c'est assurer l'indépendance de la Banque centrale. C'est éviter la planche à billets. Donc c'est éviter qu'il y ait trop de monnaie qui provoque l'inflation. Or, rappelez-vous, l'inflation frappe les personnes les plus pauvres de la société, puisque la monnaie est une réserve de valeur, c'est le réceptacle des valeurs, hein, c'est le refuge du pouvoir d'achat. Et quand il y a de l'inflation, c'est le pouvoir d'achat des plus faibles, des plus vulnérables de la société, c'est ce pouvoir d'achat-là qui est atteint. Donc la Guinée a réellement intérêt à aller dans la zone éco, surtout que cette zone n'aura aucun lien avec la France, il faut le préciser. Hein? On aura déjà coupé, comme on dit, le cordon ombilical avec la France. L'éco ne sera plus fixe par rapport à l'euro, mais l'éco sera fixé par rapport à un panier de 5 monnaies qui vont représenter la géographie du commerce international de l'ensemble de ces pays-là. Donc ce sera une monnaie purement africaine, mais qui aura l'avantage d'avoir une banque centrale, cette fois-ci indépendante du président de la République en Guinée et ailleurs. Alors, ce problème d'indépendance de la Banque centrale ne s'oppose pas à la Guinée seulement. Hein. Ce n'est pas uniquement la Guinée, c'est le Ghana, c'est le Nigeria. On a toujours le même problème. Les pouvoirs politiques qui dominent la Banque centrale et créent un peu trop de monnaie. Pour me résumer, la Guinée a-t-elle intérêt à aller dans une nouvelle zone? La réponse c'est oui. Mais les dirigeants, eux, n'ont pas intérêt réellement à adhérer à la zone parce que ça les enlève la possibilité de fabriquer de l'argent à leur guise. Voilà. Donc il faut être un dirigeant particulièrement patriote pour pousser la Guinée. Les gens disent « Ah, on n'y va pas parce qu'on perd notre souveraineté ». Ce n'est pas vrai. Nous mettons notre souveraineté en commun avec les pays frères. Hein, c'est différent. Hein? Donc on se met d'accord sur le rythme de progression du crédit intérieur, donc de la masse monétaire. Ma réponse est oui, la Guinée a intérêt à adhérer à la zone éco. Dans le cadre de notre propre monnaie, on peut toujours chercher à avoir un peu plus de stabilité. Comment? En évitant de faire du déficit budgétaire.
de faire de sorte que l'État soit beaucoup plus discipliné et n'imprime pas beaucoup d'argent. Ça, c'est la réponse immédiate. Mais de l'autre côté, sur le plan structurel à long terme, il faut diversifier la base de production et encourager les exportations de la Guinée, que ce ne soit pas uniquement la bauxite que l'on exporte. Donc il va falloir développer l'agriculture pour avoir l'exportation des produits agricoles pour lesquels nous avons un avantage comparatif évident, le café, le cacao, etc. Développer la pêche, tout ce qui peut permettre à la Guinée d'exporter, mettre sur place une base industrielle pour que nous exportons vraiment nos produits industriels nous aussi. Donc tout ceci va renforcer à long terme la valeur du franc guinéen et mettre un peu de stabilité dans notre monnaie.